Bienvenue chez Oséliance. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'intelligence émotionnelle dans l'exercice du leadership. La vérité, c'est que nos 4 émotions sont vitales à notre équilibre. Elles sont nécessaires et nous permettent d'être en lien profond avec nous-mêmes et avec les autres. La peur, tout d'abord, elle nous protège du danger. Elle nous précise où sont nos limites. La colère, elle nous permet de nous affirmer, de dire non quand les choses ne sont pas justes pour nous. La tristesse, elle nous permet de descendre dans les profondeurs de notre être, à un endroit où nous sommes lourds et nous nous renfermons sur nous-mêmes pour trouver du sens. Et la joie est cette émotion qui nous permet de créer du lien entre nous et ceux qui nous entourent. Aucune de ces 4 émotions n'est négative. Aucune. Ce qui est négatif, c'est la façon dont nous gérons nos émotions, notre incapacité à les contenir. Une émotion qui nous déborde devient une émotion qui conduit notre vie. Une émotion qui nous manque est une émotion qui ne peut pas remplir sa fonction vitale. Alors, comme on ne peut pas parler d'intelligence relationnelle sans parler d'intelligence émotionnelle, la première chose à faire, c'est de ressentir ces 4 émotions, et la deuxième, c'est de les exprimer. Dans l'exercice du leadership, avoir la possibilité de dire à son collaborateur « tu sais, j'ai peur ». Là, il y a une crainte, il y a quelque chose qui ne va pas. On a besoin d'en parler. Ou bien, ce qui vient de se passer là, ça m'a mis très en colère, parce que c'est pas OK pour moi. Ou bien encore, je suis lourd et je suis triste de ce qui se passe en ce moment parce que ça ne fait plus sens pour moi. Ou bien encore d'éprouver la joie de pouvoir partager un bon moment de travail ou d'échange avec quelqu'un. Notre capacité à ressentir et à exprimer nos émotions, en particulier, dépend de notre histoire familiale et de notre éducation. L'exercice du leadership, c'est d'aller visiter pour chacun d'entre nous. Nous, ces personnes qui avons choisi de mener, d'entraîner des hommes et des femmes autour de nous. Alors l'histoire que je me raconte, alors que je suis en train de vous proposer d'explorer votre vie émotionnelle au service de votre leadership, c'est qu'il y a de grandes chances que ça vous fasse un petit peu peur, que vous n'en ayez pas l'habitude, ou bien que vous ayez d'expériences où le fait de l'avoir fait ne vous a pas toujours aidé parce que vous vous êtes laissé déborder par vos émotions. Décidez de venir dans un cadre sécurisant dans lequel il n'y a aucun risque pour expérimenter de nouveaux outils, de nouvelles façons de vivre son intelligence émotionnelle. C'est une façon peut-être de vous permettre de vivre votre leadership et l'expression de vos émotions en harmonie.